comme j'ai l'occasion de faire un Sioum Masechet, donc on va faire le Kaddish après le Sioum Masechet. Donc, Je sens monsieur aussi. Ouais. Ah, tu vois, tu gagnes alors. Voilà. Alors, je peux finir la Masechet Orayot. C'est une Masechet qui parle des fautes qui faisaient avant le Kohen Gadol ou le Nassi, et pour lesquelles ça a entraîné soit sa faute personnelle, soit ça a entraîné également un tzibour, toute la communauté. Dans ce cas-là, bon, ça parle beaucoup de la faute qui n'ont pas lieu d'être pour l'instant, parce que c'est quand il y a uniquement quand il y avait le Sanhedrin, quand il y avait le Beth Amikdash. Mais Bezrat Hashem, d'après ce qu'ils disent beaucoup de Ramanim, Mashiach il va bientôt arriver. S'il n'est pas déjà là, il faut juste qu'il se dévoile un petit peu. Il dit, on a vu, il n'est pas encore là, donc il n'est pas là. Non, c'est pour très bientôt. Demain. D'ailleurs, ne vous inquiétez pas si on entend des tsarot ces jours-ci, c'est normal, parce que là, de toute façon, on arrive maintenant dans Shovavim, dans les semaines du mois de Shemot, on a plusieurs c'est Mishpatim. Donc c'est des mois, il y a beaucoup de tsarot dans cette période-là. Par exemple, il y a quelques années, il y a la guerre du Golfe. Donc ne vous inquiétez pas. Les attachés, même si pendant cette période-là, il va y avoir des choses qui ne sont pas tellement réjouissantes pour nous, que ce soit ici, pour les Juifs ou en Israël, les attachés, après de là, il y aura la Géoula. Amen. Donc dans le Masechet, on parle donc, de différentes choses. Sinon, à part ça, il y a des parties d'Agada intéressantes. Amen. Par exemple, on parle des choses qui font perdre le Limoud à Torah. Amen. On dit par exemple, Chamisha Devarim, Nishkafim et Alimud. C'est quoi les 5 choses qui font perdre le Limoud à Torah? Achel Mima Shoachel Arba. Manger ce qui passait une souris à manger. Mima Shoachel Achatul. De ce qu'également a mangé un chat. Shoachel Lev Shel Bema. Et ceux qui mangent également le cœur d'un animal. C'est ça qui est Mének Djarbia, je crois, comme en Rosh Hashanah, de manger le cœur. Ah oui. De manger le cœur à Rosh Hashanah. Mais dans la Gemara, il dit comme quoi que ça fait perdre la mémoire. Le limoud. Veragil et Bézétim. Également ceux qui ont l'habitude de manger des olives. Ça dépend quel Il sort du. Il n'y a pas les chiffres 7 là, je sais pas quoi. La Gemara, elle dit pas, c'est après. Donc en fait, après il y a marqué. La base, c'est là. Il y a marqué, il y en a qui disent comme ça qu'en fait, La base, c'est là. ce pourquoi c'est peut-être des olives qui ont fait pas la mémoire, c'est peut-être des olives crues. Mais on n'est pas capable de manger des olives crues. Donc c'est difficile de dire ça. On ne sait pas de quelles olives on parle. En général, quand on parle de ceux qui mangent des olives, c'est déjà ne serait-ce qu'une fois par mois. Déjà, on est dans le problème. J'étais maïm, chirouillé Ritza. Je pense que c'est un peu rare, mais bon, ça peut arriver peut-être si quelqu'un. La serpillère là. Les gens qui boivent de l'eau quand ils font leur bain. Non, c'est ça, il y en a qui. Beaucoup de commentaires. Ah, vas-y, dis-moi. Mais depuis. Ça, c'est. Quand on fait Maïm Bachonim. À boire l'eau du Maïm Acharonim, ça on n'a pas le droit. Le reste. Ah, d'accord. Le reste. Ah, Ritza. Ça, tu m'avais dit, mais ça, ils n'en ont pas parlé de ça. Il y en a qui beaucoup, disent ça. Faut pas le boire, faut pas Je le l'ai vu boire. dans le commentaire ici. Peut-être, mais j'ai pas vu ce commentaire. Tu m'avais dit toi déjà une fois, mais effectivement, mais j'ai pas vu ce. Et enlever 2 habits en même temps. Pour ça, il y en a qui prennent la bouteille. J'en parle pas ici. Ça c'est le truc qui font perdre la mémoire qui parle. C'est la sirka qui parle, ouais. David. Pour faire perdre la mémoire là tout ça. Les mémoires du limoud. C'est pas genre Alzheimer. Faire une photo. Ah, d'accord. Attends, je filme. Veux faire une photo. La retraite, Raglazo, Gabezo, Gaiement laver ses pieds l'un sur l'autre. Ça veut dire quoi ça? Je sais pas, tu frottes tes pieds l'un sur l'autre. On n'en a pas assez. Et je me dis, à manière, Kelab, Tachat, Merachotav. Également mettre ses habits sous sa tête. C'est pas quand on dort. Oui, dormir sous son oreiller avec Quand on dort sous son cousin, on met, je sais pas, un pyjama, ou voilà, on met un couchant, un pyjama. Là, on a chaud. Dans ce cas-là, on veut l'enlever. Dans ce cas-là, c'est pas sous le coussin qu'il faut le mettre. C'est peut également faire perdre la mémoire du limoud. Comment? J'aurai plus de mémoire. Genre, laver ses pieds l'un sur l'autre. David, j'ai pas entendu. Quand tu dors, il ne faut pas mettre des habits En dessous de ton cousin, en dessous de ta tête, quoi. Sous le cousin aussi. Ça fait perdre ton limoud, quoi. C'est un peu comme les olives quand on ne met pas d'huile. Oui, il y a également 5 choses qui font retrouver la mémoire. Kamachat de Variem, Meshivim et Talimoud, pas de Bechamim, donc du pain cuit, des Chol Sheken, Film. Chamim avec Gedaf. des Chol Sheken, Bechamim, et même carrément même des braises elles-mêmes, quoi. Oui. Ochel Betsa, Ah oui, ma mère, elle dit toujours le pain cramé comme Belo ça. Malgoar.
De l'eau, également même gober un œuf. Le blanc ou que le jaune? Ou tu gobes l'œuf. David, pourquoi tu gobes plus? Avec le blanc, je fais des meringues. Avec le blanc et le jaune. Les Tunisiens, ils C'est sont. bon pour la mémoire. Le jeune. On enlève le blanc et on gobe. Tu ne peux pas parler comme quoi, c'est par Papa, là. il a sévère, tout ça. On gobe l'œuf. Gober Directement, le il repas, parle de le gober l'œuf. tous les matins, on avait... Il parle du limoud, il a dit. Baragil Bechemen Saïd, celui qui a Pas de l'habitude de mémoire. prendre de l'huile d'olive. Allez, on se C'est la pour ça mémoire. que même ceux qui veulent prendre des olives, s'ils mettent un petit peu d'huile avec, il n'y a pas de crainte de perdre la mémoire s'ils rajoutent un peu d'olive avec. Ça s'équilibre. Baragil Begaïdine, ceux qui ont l'habitude de boire du vin. En vice-personne, en vice-personne. C'est la mémoire. Bessamim, Bechetem, Maïm, encourager, mais c'est quoi, Sessioré, Issa. Mais ça met Et une ceux drogue. qui boivent de l'eau, de... Ça y est, donc 2 minutes. Nous commandons le quoi? Il y en a qui disent que même tremper ses doigts dans du sel. Je suis trempé tout comme ça. Et Quand le vendredi soir, je fais la chala ou comme ça, un peu, tu sais. Ça fait. Faire attention à la tension, hein. Oh, pas des tonnes, du sel, une goutte. Moi, il a dit ça, on prend du sel la fois. Muriel, cheese. Donc voilà, donc toi, il y a différentes règles pour ça. Donc ceux qui veulent pas, qui veulent gagner la mémoire du limoud ou la conserver, il y a des petites méthodes, des petites ségoulottes pour retrouver le limoud. Oui, il y a une ségoula qui n'est pas marquée. Oui. Il y a une ségoula qui n'est pas marquée pour que la femme elle accouche. Pour que la femme elle accouche, c'est que la belle-mère elle arrive. Enfin, que sa mère elle arrive. Ça, c'est dans la tête que ça marche, tu le sais. Dans la tête d'une femme. Ouais, c'est dans la tête. Quand elle est prête, elle m'a dit, j'ai vu ta mère marcher mardi. Je lui ai dit, ça va. Non, elle m'a dit, il y a eu des petites contractions hier soir. Je dis, attends, il attendait sa grand-mère, le bébé. Alors, sinon on va revenir à la Masechet. La Gemara va parler d'un cas. Amar Rabbi Yochanan. Pigouba, Rabbi Shimon ben Gamliel, et Rabbanan. Khadamar Sinai Adif, et Khadamar Oker Arim Adif. De quoi on parle? On parle d'un cas où on veut nommer un rab pour une Geïla, ou alors un proche de Shiva. On va savoir c'est qui les personnes qu'on devrait nommer. Est-ce qu'on devrait nommer une personne qui s'appelle Sinai? C'est quoi Sinai? C'est une personne qui connaît par cœur toutes les Mishnah, toutes les Braïtot, il connaît tout par cœur. Et soit on va nommer quelqu'un qui s'appelle Oker Arim. C'est qui? C'est une personne qui ne connaît pas forcément tout par cœur, mais ce qu'il connaît, c'est sur le bout des doigts, c'est une merveille. C'est-à-dire c'est une personne qui est genre de là, il peut tout retrouver, mais ça veut dire que c'est pas genre qui connaît tout par cœur comme le Sinaï. Et on demande de savoir qui c'est qu'on devrait nommer, si on a une communauté comme ça, où on a besoin, ou une shiva qu'on devrait nommer comme ça. Je t'en pense. Moi, je pense le numéro 2. Non, Sinaï, je pense. Non, il connaît tout, Sinaï. Il connaît tout, mais peut-être pas Mais bien. bon, peut-être qu'il connaît tout, mais Il connaît tout, mais pas parfaitement. Peut-être qu'il est dangereux. Il connaît tout, mais il peut. Voilà, Il veut un sujet, il peut se mettre dans son sujet. Il va dire des bêtises. Il va pas être sans Au moins, il sait qu'il y a un problème. Ah ouais, c'est il qu'il y devrait a être sandac. il peut. Mais il voit ici, il a pas entendu Comment le une sandac? Malakha. David, on ouvre le sel, s'il te plaît. On l'a dit, Il est trop grand, il sait pas que ça Allez. fait quoi. Il va pas s'en sonner, c'est Il va aller dans Wikipédia, il va voir aussi. Il sait pas qu'il y a un problème, il va pas s'en sortir. David a fait sandac et Mais moi. le Sinaï, il sait qu'il y a un problème. Là, il va s'en sortir. La Gemara est étrange. C'est bien. Rabbi C'est une Yosef très bonne Sinaï, chose, ton père il a donné Rabbi le Oker sandac, Arim. tu savais pas? Il dit voilà comme ça que c'est qui les deux personnes qui étaient en question. C'était Rabbi Yosef qui était Sinaï. Pourquoi on parle Sinaï? Parce que c'est comme si lui-même il avait été au Har Sinaï. Il avait reçu tout directement de la Torah du Har Sinaï. Et Rabat, pardon, c'était Oker Arim. Shilchou le Taman, Eze Me'em Kedem. Shilchou le Hay Sinaï a dit. On dit comme quoi qu'en fait c'est Sinaï qui était préférable que Oker Arim. J'ai perdu. Il ne veut pas Pourquoi? de français, on a marre. Dama, à quoi c'est démarrer Khatia? Parce que tous on a besoin de blé. En fait, c'est pour dire comme celui qui est Sinaï, il connaît toute la Torah, et nous, pour vivre, on a besoin également de blé pour manger. Du blé pour faire la farine, pour faire les gâteaux, pour faire la chalotte, pour faire tout ce qu'on a mangé. Donc en fait, lui, il est comparé au blé qui nous nourrit, quoi. Il met le kémar,
Alors. Mais le blé en argot. Après, on peut poser une question un petit peu après. Abi Verava, Verabi Zira, Veraba Matna, Avou Yadbi, Avou Tsarki et Recha. Et ils ont besoin de savoir c'est qui qu'on va nommer, c'est qui le roche parmi ces quatre-là. Un vrai école d'Amar Milta, de l'eau, ma frère, Léo, Recha. Et comme si l'un des quatre rabbinim, en fait, on leur pose une question et personne n'est en mesure d'objecter de ce qu'ils disent, dans ce cas-là, celui-ci, c'est celui qu'on va désigner comme le chef, le grand patron. Et personne n'était capable de répondre à ce qu'il a dit à Abaye. Et donc lui, il a... Oui, par contre, dans l'histoire entre Rav Yosef et Rabba, bien qu'il ait été nommé le Rosh Yeshiva Rav Yosef, il n'a pas pris la place. Parce que malgré tout, même qu'il était reconnu par ses pairs comme quoi c'était le plus grand, il n'a pas pris la place, il a laissé la place à Rabba, jusqu'à la mort de Rabba. Et après, à la mort de Rabba, donc, il a pris la place. Donc pendant 22 ans, bien que tout le monde disait comme quoi c'était lui qui méritait la place, il s'est mis de côté, il a laissé à Rabba, qui était au Kerarim, prendre la place. Et à la mort de Rabba, il a pris la place. Rav Yosef. Donc là, dans cette histoire-là des quatre, donc on dit comme quoi c'était Abaye. Et un peu pareil, Amarale Nachamani, Petar, Veima. Donc ils ont dit comme quoi Abaye, maintenant qu'on a désigné comme quoi toi aussi tu dois prendre la place, commence à parler. Et comment ils l'ont appelé Abaye? Nachamani. Nachamani, en fait, c'était son vrai nom. Abaye, c'était un surnom qu'on avait parce que c'était le nom du père de Rava, et comme il ne voulait pas que quoi. Il était orphelin. Son père et sa mère. Alors, Abaye, Asher, Becha, Tassoum, de Torah, Asher, Becha, et Nuchal, Yato. C'est qu'on voit toute personne qui est orphelin, il dit tiens, il est pire que moi. Qu'il est l'aîné, pas de parents. Donc on va lui. Ses deux parents, ils sont morts. Mais aussi parce que son vrai nom, c'était le nom du père de Rava. Nachmani, c'est celui qui l'a éduqué. Qu'il a élevé. Nachman, c'est qu'il a éduqué. D'accord. Tu fais jusqu'à la fin. Après,